Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors, voilà la vidéo que vous m'aviez tellement demandé, l'utilisation de TradingView sur téléphone portable. Je crois que ce n'est pas du tout compliqué. L'utilisation du TradingView sur téléphone portable, ce n'est pas du tout compliqué. Il faut retenir que nous avons, tout comme sur l'utilisation du téléphone sur un ordinateur, l'utilisation plutôt du TradingView sur un ordinateur, nous avons deux niveaux, c'est-à-dire deux barres, la barre qui est en haut, qui permet de voir les marchés, et celle qui est à notre gauche, qui permet de voir les outils que nous pouvons utiliser. Alors, je vais commencer par la gauche. De la gauche, vous allez voir, on a l'outil qui permet de marquer si c'est un point que vous voulez utiliser, en tout cas qui permet de montrer les prix et autres. Donc, c'est souvent sur cross. Lorsque vous faites appui long sur l'écran, vous allez le voir, c'est ça qui est en train de bouger comme ça, voilà. Vous pouvez choisir d'utiliser ça, comme vous pouvez choisir d'utiliser aussi point ou bien flèche, et quand vous allez faire appui long, comme ça, ce sera flèche que vous serez en train de voir. Voilà un peu ça là, comment ça se passe. Donc, gardez ça souvent sur cross, ça vous permettra non seulement de voir le prix à votre droite, mais aussi de voir l'heure sur le marché en bas complètement. Donc ici par exemple vous pouvez lire dimanche 22 janvier 2023, d'accord, 23h15. Donc voilà. À part ça là, nous avons l'outil qui nous permet de faire de dessiner des droites. Il y a droite de tendance, flèche, rayon, ligne, info, ainsi de suite, que vous pouvez utiliser, d'accord, pour pouvoir tracer sur le marché. Je dois aussi vous ajouter que ce n'est pas indispensable pour la stratégie Forex facile, d'accord, ce n'est pas indispensable. Maintenant, si vous êtes habitué à utiliser certaines choses, marquez-les devant. Devant ici, vous pouvez voir des étoiles, marquez-les comme des favoris. Lorsque vous cliquez dessus, ça s'affiche comme étant une favori. Alors, voilà les favoris qui s'affichent donc ici, d'accord, que vous pouvez aussi cacher lorsque vous n'avez pas besoin de en ce moment-là. Lorsque vous descendez vers le bas, ce qui suit, bon, ça encore, c'est les retracements de Fibonacci, les fourchettes internes, les canaux de Fibonacci et autres. Ça non plus, on n'en a pas besoin pour la stratégie Forex facile. Lorsque vous serez sur la formation complète, vous aurez, on va vous apprendre comment utiliser tout ça. Alors, ce qui suit encore, c'est ça qui permet de tracer les rectangles, les cercles, les courbes, les triangles et autres. Donc, ça également, on n'en a pas vraiment besoin. Alors, là où il est écrit, c'est test. T, ça signifie test. Donc, vous pouvez choisir de mettre un test dedans, dans votre graphique, ou de mettre une image dans votre graphique. Donc, c'est ici qu'on trouve tout ça. Alors, en bas de ça, on a les patterns, d'accord, les patterns ABCD, figure INS ABCD ou modèle Cipher et autres, d'accord. C'est là également qu'on trouve épaule, tête, épaule, les vagues d'Elliott de correction, les vagues d'Elliott, les vagues triples plutôt, combo de Elliott. Donc, voilà là où on les retrouve, et ça non plus, on n'en a pas besoin. Mais ce dont vous avez besoin, c'est ce qui suit. Lorsque vous comptez de haut vers le bas, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, le 6, le 7e. Le 7e, c'est là que vous pouvez voir l'outil qui précise le niveau de prise de position, le niveau de stop loss et possible du take profit. Donc, son utilisation, il a plusieurs fonctions. Mais ce qu'on a utilisé
dans la formation Forex Facile, vous pourrez donc le découvrir ici. D'accord? Vous pouvez le découvrir ici. Donc, tel que vous le voyez, c'est long et short. Donc, lorsque vous voulez l'utiliser, il faudrait que vous vous conformez à ce qui est préalablement écrit par le premier indicateur. Donc, si le premier indicateur du Forex Facile vous dit long, ça veut dire qu'il vous demande d'acheter. Et donc, vous utilisez le premier. Si vous dit short, vous cliquez sur le deuxième. Donc, ça veut dire que vous voulez vendre. Alors, après ça, ceci, c'est des formes qu'on peut utiliser, mettre sur l'écran, des formes que vous retrouvez sur vos téléphones portables qu'on appelle les émoticônes, d'accord. Après ça, on a règle. La règle permet de mesurer le nombre de pips que le marché a fait ou bien que vous avez fait. La loupe qui se retrouve là permet de voir, d'agrandir plutôt le marché, d'agrandir une partie du graphique et de voir un peu plus clair. Ainsi de suite jusqu'en bas. Donc, des choses que je ne voudrais plus expliquer parce que dans la vidéo complète sur l'utilisation du TradingView sur un ordinateur, j'en avais déjà expliqué. Maintenant, en haut, vous allez voir, c'est votre compte qui est là, ici. Donc, lorsque vous cliquez là, c'est là que vous pouvez mettre votre graphique en, comment vous le dites, en mode sombre, d'accord, en mode nuit comme ça ou en mode jour. Donc, lorsque vous cliquez dessus, normalement, ça apparaît et ça vous permet, voilà, ça vous permet, d'abord vous devriez activer la sauvegarde automatique. Ici, vous pouvez voir mode sombre en bas. Panneau de dessin. Donc, si vous voulez avoir le panneau de dessin, lorsque vous le désactivez, vous ne verrez pas les paramètres, sinon les outils de travail que nous avons trouvés à gauche. Donc, si quelqu'un ne retrouve pas les outils qu'on avait trouvés déjà à gauche tout à l'heure, que j'ai expliqué tout à l'heure, il devra venir donc ici et cliquer sur panneau de dessin. Donc, si je désactive panneau de dessin ici, par exemple, vous allez constater que quand je reviens, la barre là a disparu. La barre qui était là tout à l'heure, à ma gauche tout à l'heure, et qui était la barre d'outils que j'ai expliqué tout à l'heure, a disparu. Donc, il faudra que vous l'activez. D'accord? Il faut que vous l'activez pour que ça s'affiche. Donc, si ça ne s'affiche pas pour quelqu'un, la personne peut venir l'activer. Et si c'est trop encombrant pour quelqu'un, si ça ne lui permet pas de voir tout l'écran, la personne peut également venir le désactiver ici pour que l'écran puisse être un peu plus élargi. Alors, après ça, vous avez toujours en haut, hein, de la gauche vers la droite, vous avez le marché, la paire de devises que vous voulez utiliser, ou bien la paire de devises, les paires de devises, ça se retrouve là. Alors, lorsque vous cliquez dessus, ça vous demande d'aller rechercher les paires de devises que vous allez choisir et voir son graphique. Par contre, alors pour certaines versions, ceux qui ont certaines versions, parce que je l'ai vu également sur ma tablette, ou ceux qui ont téléchargé l'application directement, ici je suis sur le site, ceux qui ont téléchargé l'application directement, ils verront qu'ils ont la possibilité de changer les paires ici. Mais les paires là doivent préalablement être ajoutées comme elles doivent être préalablement ajoutées sur la liste de surveillance. Donc, je clique sur plus ici pour ajouter ma liste de préférence. Donc, faire une liste des paires que je dois surveiller. C'est ça qui est là. Lorsque je clique sur le marché, c'est-à-dire GBP/USD qui se trouve ici tout à l'heure, ça me montre ça. D'accord? Donc, je peux rechercher des paires et mettre une liste ici. Donc, ça met à surveiller. Et donc, j'ajoute des paires à surveiller. Ok? Je peux également créer une liste rouge et mettre des paires dessus. D'accord? Et donc, je peux interférer entre ces deux listes-là pour voir les paires que j'ai là. Mais si le plus que là, vous cliquez dessus, ça va mettre deux écrans et deux graphiques superposés pour que vous fassiez la comparaison. Bon, c'est une
autre chose qu'on pourra voir après. Ici, vous avez les unités de temps. D'accord? Actuellement, mon graphique est à 15 minutes. Si vous n'avez pas ajouté les unités de temps, vous n'avez pas ajouté des unités de temps à des unités de temps en favori plutôt, vous ne verrez pas toutes ces unités de temps là. C'est parce que moi j'ai mis toutes ces unités de temps là en favori, un mois, une semaine, une journée, 4 heures, 1 heure, 30 minutes et 15 minutes. Donc je l'ai lu de la droite vers la gauche. Donc M signifie un mois, W signifie une semaine et D signifie une journée, 4H signifie 4 heures, 1H signifie 1 heure, ainsi de suite. Donc, lorsque vous cliquez ici sur le petit trait qui est là, vous allez voir les unités de temps. Donc, vous pouvez ajouter des unités de temps à votre favori et lorsque vous cliquez dessus directement, ça s'affiche ici et vous pouvez cliquer dessus directement pour pouvoir trouver l'unité de temps que vous voulez utiliser. Après ça, ici, c'est les bougies. Donc, c'est là que vous cliquez pour choisir Ekenashi ou des bougies simples. Généralement, lorsque vous n'avez pas encore paramétré votre TradingView sur l'utilisation ou bien sur la stratégie Forex facile, il va falloir venir ici pour venir cliquer sur Ekenashi avant de pouvoir continuer le paramétrage. Après ça, on a les indicateurs. Les indicateurs se retrouvent donc ici. Dès que je clique là, j'ai les indicateurs qui vont s'afficher ou je peux cliquer dans la barre de recherche ici et chercher l'indicateur que je veux. Donc, vous connaissez déjà les noms des indicateurs que vous utilisez pour le Forex facile. Ou bien, vous pouvez également ajouter des indicateurs à votre favori et dès que vous cliquez là, vous n'irez plus directement sur... vous n'irez plus chercher des indicateurs. Donc, vous cliquez sur favori et ça va vous montrer directement des indicateurs que vous avez ajoutés à votre favori.